Paul, il apporte son enthousiasme, son dynamisme, son leadership et sa capacité à motiver. Il est toujours souriant, il a toujours une bonne énergie, une énergie positive. Et on est un peu dans la même situation en étant ni les anciens ni les jeunes. Donc on est un peu entre deux, on fait le liant aussi entre les générations. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, Raphaël Varane et Paul Pogba font le lien entre les générations avant France-Belgique. C'est demain dès 20h35 en direct sur TF1. En parlant de génération, les champions du monde 2018, ils ont lancé leur mouvement Génération 2018 pour promouvoir la diversité. Mais alors Rafa, qu'est-ce que ça ? C'est un fonds de dotation qu'on a décidé de créer ensemble. L'idée, c'est de lever des fonds en fait pour des associations qu'on aura choisies ensemble sur des causes qui nous tiennent à cœur, aider la société. On a vraiment envie de faire les choses ensemble. Ça a été notre force pendant la Coupe du Monde 2018 et l'idée, c'est de faire quelque chose solidaire. Oui, 2018, parce que France 98, il avait 5 ans, petit père. Alors à l'entraînement, on a vu de tout, Piochi qui fait du vélo, notre Lucas Digne en pleine muscu, et puis Benzi, vous le connaissez, il enchaîne les pompes, et hop là, sans les mains, il est vraiment trop fort. Mais la star des training sessions, bien sûr, c'est Grisi, avec un beau duel avec Benjamin Pavard. T'as décidé de me suivre toi aujourd'hui, hein? Ouais. Normal, on est que deux pour s'entraîner. Ah oui. Oui, Antoine. Encore. Le poteau, ça vaut pas un but. Ça vient partout, ça. Oui, oui. Oh là. Regarde, retourne-toi. Yes. Bon ils sont prêts, nos bleus est arrivé à Turin ce matin, regardez, ils étaient tout frais. Et joyeux anniversaire à Théo Hernandez, c'est aujourd'hui 24 ans, notre ami. Et à la veille de notre duel face aux Belges, Guy Stéphane, il craint un joueur, ou deux, ou 8. Une équipe très expérimentée, avec notamment Alderweireld, Vertonghen, Witsel, Eden Hazard, Romelu Lukaku, et puis Tielemans, l'ancien de Monaco qui joue à Leicester maintenant, sans compter De Bruyne qui approche les 90 sélections, donc une équipe bien expérimentée. Tant qu'on parle de l'équipe de France, Jordan Verretou, milieu de terrain, nous a invités chez lui à Rome, trop sympa le gars. On a fait un inside qui est dispo sur notre chaîne YouTube, vous cliquez là ou là, je sais pas où tu vas le mettre, Lucas, le petit i. Bah super, juste là alors, vous cliquez, il nous a parlé de tout, comme dirait Marine Marc, vous verrez tout, notamment sa collection de maillots. Jordan, tu peux en lâcher un ou deux quand même. Ma petite collection. Ibrahimovic, c'est Ben Nasser, très bon défenseur. Koulibaly, tiens Paul, Dybala. Ce soir à 20h45, c'est Italie-Espagne, le remake de la demi-finale de l'Euro en demi-finale de Ligue des Nations. 37 000 places disponibles à San Siro et 37 000 places vendues. C'est à guichet fermé, ça fait trop plaisir. Un face-à-face entre Luis Enrique et Roberto Mancini. Alors Luis, on en pense quoi de Roberto? Mancini ha estado lo suficientemente, no sé si capaz o inteligente, ha conquistado títulos, ha ganado títulos en muchos sitios en los que ha estado, con lo cual claramente a su capacidad como entrenador. Y cuando veo proposiciones como la de Mancini me encanta, claro, me gusta mucho. Côté italien, l'excellent Giorgio Chiellini était en conf. Il nous a pas parlé ballon, mais des incidents racistes qui ont eu lieu ce week-end. C'était Kalidou Koulibaly qui était visé. Au moins, c'est clair ce que nous dit Giorgio. Io credo che sia inaccettabile, mi sono vergognato come italiano, come toscano, sicuramente c'è vergogna perché poi in Europa tante persone parlano dell'Italia come un paese razzista e penso che non lo sia, stiamo dando una brutta immagine di noi stessi. Allez, on va reparler ballon avec le football vrai. Je vous emmène dans notre championnat préféré, c'est la J-League. Bien sûr, Kagoshima United face à Yokohama. La touche contrôle de la poitrine qui reprend du droit derrière. On n'a rien compris, mais c'est magnifique. Toujours au Japon, Tomoki Takamine nous a claqué ça du gauche lors de Gamba Osaka, Hokkaido Consadole Sapporo. Ça se remet.
Sans transition, à votre avis, la nuit dernière, on a parlé de qui dans El Chiringuito? Kylian Mbappé, toujours, encore lui. Et tenez, le journaliste Rafa Almansa, il a voulu donner un conseil à l'international français. Bien écoutez. Yo entiendo que la actitud ahora no tiene, si él se quiere venir al Madrid, él tiene que seguir calladito y dejar que los que muevan las piezas sean los que muevan las piezas. Y el callado no tiene que ser actor ahora. Bon, au Real, tout va bien, mais au FC Barcelone, c'est pas la joie. Pourtant, Memphis Depay, il nous le dit, si, tout va bien. Memphis, pas de regret sur ton transfert? Si je regrette mon transfert, comment peux-tu demander ça? C'est Barcelone. Je ne pense pas que vous compreniez à quel point ce club est grand et ce que cela signifie pour un joueur. Je ne le regretterai jamais. Je vous pose donc la question du jour. Memphis Depay a-t-il fait le bon choix en rejoignant le FC Barcelone? Il y avait quand même la Juve ou encore le PSG sur lui, donc vous pensez que c'était pas une bonne idée, ou bien qu'il a bien fait parce que le Barça, ça ne se refuse pas. Vous nous dites tout pour gagner 2 FIFA 22. Demain, on sélectionnera 2 commentaires. Et hier, Thomas vous demandait si la France était favorite contre la Belgique. Pour vous, jeudi, Imran, non. Pour toi, c'est la Belgique. Grâce à son collectif incroyable avec De Bruyne, les frères Hazard ou encore Lukaku, la France va leur poser énormément de problèmes. Mais tu vois les Belges se qualifier pour la finale. Aaron Knight, tu vas plus loin. Les 2 équipes sont favorites. La Belgique aura à cœur d'avoir sa revanche sur 2018. Donc les Bleus devront faire attention. Il faudra sortir un très gros match pour gagner. Bon bah Imran et Aaron, merci pour vos avis. FIFA 22, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est pour moi quand même. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, mais avant de se quitter, petite surprise, il est de retour, c'est le but Fast Foot FIFA. Vous prenez vos manettes, hein. Tout de suite vous nous montrez vos skills, on choisira les buts les plus fous pour les mettre en fin de quotidienne. Pour ça, rien de plus simple, Lucas il va vous le mettre juste ici, hein. Hashtag but Fast Foot, c'est plutôt facile, on le sélectionnera, vous inquiétez pas. Demain, gros briefing avant France-Belgique. Ce soir, c'est Italie-Espagne sur TFX à partir de 20h45. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et au premier date, je me suis pointé en survêt de capa. Des billets sur le déco, des bijoux en stock. Sur la route en étant car, je te jette des clins d'œil.